Bien, nous allons maintenant étudier des solides ou des pièces ou des mécanismes des ouvrages qui sont soumis à trois forces extérieures. Allez, c'est parti. On va passer par différentes étapes de résolution. Et donc, on va réutiliser à nouveau la pince qui nous sert à la manutention de la tôle, qui, vous rappelez-vous, hein, ici était soumise à des efforts importants. Et on revoit la pince ici en 3D animée. Et on revoit la pince porte-tôle ici sous la forme d'un plan d'ensemble. Donc maintenant, il va falloir que je clique sur des pièces qui sont soumises à trois forces extérieures. Donc je vais cliquer sur la pièce 1, la tâche 1 ici, que vous voyez en gris clair ici. Donc il y a d'une part le câble en haut qu'on ne voit pas, qui tire la pièce grise vers le haut, mais il y a également les deux biellettes qui tirent la pièce vers le bas. Et quand on a mis la tôle entre les deux excentriques bleus là, eh bien cette pièce-là est immobile, en équilibre, et donc on va l'étudier. Donc première étape, j'isole la pièce en la dessinant dans la position où elle est. Voilà, et je définis les trois points de contact de cette pièce avec l'extérieur. Je néglige toujours son poids. Voici la pièce immobile avec ici, on va l'appeler l'axe J, donc le point de contact J avec effectivement le câble en haut. Là, j'ai un contact A avec la biellette 5 et là, je vais avoir un contact B avec la biellette numéro 4. On met tout le temps les points de contact au centre des liaisons, hein, rappelez-vous. Ensuite, imaginons que la pièce tôle fasse 1500 kg, 150 kg, pardon. Eh bien, on aurait de chaque côté 750 newtons à supporter puisqu'il y a deux pinces. Voilà. Donc, je connais cette force. Maintenant, je dessine la pièce avec une échelle bien particulière pour que ce soit propre. Et je vais cliquer sur la direction de l'action en A. Eh bien, c'est l'action de la biellette. Voilà. Je vais cliquer, je l'ai reporté sur la construction, bien entendu. Je vais cliquer sur la direction de l'action en B. Voilà, ici. Donc là, je vais la reporter ici sur ma construction. Et ça y est, je peux avoir mon point de contact pour effectivement mon point d'intersection ici. Et ça va me permettre de tracer, comme le J est ici et le point ici, et bien je vais tracer la droite J de la force J. Voilà. Bien maintenant, si je me donne une échelle, 1 cm représentera 50 newtons. Donc si J fait 750 newtons, je vais utiliser 15 cm pour représenter mes 750 newtons. Voilà ma force J verticale, et oui, puisqu'elle est là. Et c'est la seule force que je connais à 100%. Donc je commence toujours par la force que je connais à 100%. Ensuite, je vais mettre les différentes directions en A et en B. Voilà, ici, j'ai mis des parallèles, hein. Ensuite, je vais dessiner mes forces pour fermer. Alors cette force-là, effectivement, c'est la force qui est en B, donc je note B ici. Et là, la force qui est en A ici. Je rappelle que les forces forment ici un triangle fermé. Il ne reste plus qu'à convertir les longueurs des forces en newtons et à écrire les résultats. A serait en newtons et B serait en newtons. Voilà, voilà, voilà. Alors maintenant, il existe encore une autre pièce soumise à trois forces. Vous voyez l'excentrique qui est bleu ici, là, et bleu ici. Il y a un contact avec la tôle en F, il y a un contact avec la biellette en D, et il y a un contact avec le support 2 en I. Donc je vais cliquer sur la biellette 7. Voilà, pas l'excentrique 7. Je le dessine, le contact avec la tôle, le contact avec la biellette 4 et le contact ici au point I avec le support 2. Donc je sais que là, on a 400 newtons au point D. Je connais cette force à 100%. Je dessine et je vois cette pièce-là avec les trois points de contact, F, I, T, et je sais que j'ai 400 newtons. Donc il faut que je clique sur la direction. Voilà la direction de la force au point D. Donc je la reporte et je sais que là-dessus, il y aura 400 newtons qui vont tirer vers le haut. Ensuite, je vais cliquer sur la direction de l'action I. Alors l'action I, ça sera donc ici, entre HI, voilà, puisque là, on avait étudié précédemment pour le support 2 cette action. Alors on a ici maintenant le point d'intersection entre D et I. Je peux trouver ce point d'intersection facilement et ça veut dire que maintenant la droite FI va être la troisième force, la direction de la troisième force que je connais maintenant.
donc la direction de la force en F. Je mets une échelle 1 cm égale 50 newtons. Si j'ai 400 newtons, 400 divisé par 50, ça fait 8. Donc je vais avoir une force de 8 cm qui va représenter la force au point D. Je la dessine, voilà. Elle est inclinée vers le haut, 8 cm. Ensuite, je mets une parallèle pour l'action en I, une parallèle pour l'action en F, et voilà mon triangle. Donc mon triangle, maintenant, il faut que je le ferme avec mes forces. Une force ici en I et une force ici en F. Et voilà mon triangle fermé. Ensuite, il suffit que je mesure et j'aurai les valeurs en newtons de ces forces-là grâce à 1 cm égale 50 newtons. D'accord? Voilà. Et j'ai d'autres pièces. Par exemple, la tôle qui est ici, là, elle est soumise à trois forces. Vous voyez, j'ai d'une part un contact en E, un contact en F, et j'ai mon centre de gravité de ma tôle avec le propre poids de la tôle qui là serait pris en compte, qui fait 150 kg. D'accord? Donc voilà, j'ai ici pu étudier l'équilibre de trois solides soumis à trois forces. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est fini.